le direct, tout de suite retrouvez David Mutel pour le JT Sport. Il vous parle ce soir de football, de hand, de tennis de table et de twirling bâton. Il reçoit ce soir sur le plateau le club de twirling de La Chapelle. À 19h30, nous nous retrouverons pour le journal. Nous parlerons des retombées du plan de relance nationale dans le département, du village gourmand de Romilly et de l'exposition d'art contemporain Mosaïque de Pont-Sainte-Marie. À 19h50, retrouvez David Mutel pour le miroir des sports. Il recevra sur le plateau Didier Charles, le professeur de judo à Bar-sur-Aube. Et quant à nous, on se retrouve dans une petite demi-heure pour le JT. Bonsoir et bienvenue dans votre journal des sports, 297e édition. Et ce soir, nos invités, ce sont les représentantes du Twirling Club Chapelain, l'AJC-TB, qui seront avec nous dans la deuxième partie de ce journal. Avant cela, regardons le sommaire de cette émission en images. Du football évidemment pour ouvrir cette édition avec la 11e journée du championnat de national. Les Stacks affrontaient la Lanterne Rouge Moulins avec dans l'idée d'enchaîner une 5e victoire consécutive et conserver du même coup une place sur le podium. Nous parlerons aussi handball en N3 avec l'équipe en forme du moment, l'ETAC, qui aligne les victoires en championnat depuis le début de la saison. Samedi soir, les joueurs troyens affrontaient Dole pour une 4e victoire d'affilée. Et puis enfin, nous terminerons ce journal par du tennis de table avec le championnat de France de National 2 et le Romilly Sport 10 qui là aussi a bien débuté son championnat en gagnant la semaine dernière son premier match à l'extérieur. Samedi, les Romillonnes recevaient la formation de Châlons en Champagne. Voilà le programme de ce journal. Allez, sans plus attendre, commençons par le football et la 11e journée du championnat de France de national. Le club troyen de l'Estac recevait la Lanterne Rouge Moulins. L'occasion pour les Aubois de conserver leur place sur le podium et de soigner le goal average. Entre la meilleure attaque avec 3 et la plus mauvaise défense Moulins, beaucoup d'observateurs étaient d'accord pour dire que l'équipe visiteuse ne tiendrait pas bien longtemps face aux Aubois. Et pourtant, dans cette première mi-temps, il ne se passe rien, ou presque sur le terrain. Moulins est bien en place et les joueurs de Patrick Remy ne trouvent absolument pas d'espace. Boingo marquera bien la 20e minute, mais le but sera logiquement refusé pour hors-jeu. Les 22 acteurs rejoignent alors les vestiaires après 45 minutes insipides. On a fait une première mi-temps moyenne parce qu'on n'a pas voulu faire les efforts sans ballon pour un petit peu varier le jeu et demander de la profondeur. On a eu le monopole du jeu, du ballon, face à une équipe bien organisée, intéressante, qui voulait jouer. Bon, qui n'avait pas les mêmes arguments que nous offensivement. Au retour des vestiaires, 3 met alors une grosse pression sur les joueurs de l'Allier et cela paye à la 51e minute sur un centre de Beauvu. Boingo réceptionne et parvient à remettre derrière lui Abétiol qui frappe dans la foulée. Ouverture du score pour les Troyens qui se sentent libérés après cette réalisation. Ça nous a fait du bien à nous et ça leur a fait du mal à eux justement parce que bon, jusqu'à ce qu'on marque, ils étaient bien en place, ils essayaient de jouer et je pense que c'est le 0-0 qui les maintenait comme ça. Donc après, le fait d'avoir marqué, ça nous a libérés nous et eux, ça les a un petit peu abattus, je pense. À l'heure de jeu, Acouzard double la mise avec ce centre au cordeau de Badi, 2-0. Mais c'est tout, les Stacks l'a certes emporté, mais sans trop briller. Ce qui est bien aujourd'hui aussi, c'est que ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas pris le but et c'est bien pour tout le groupe et merci aux attaquants et au milieu de terrain parce qu'il faut un gros boulot pour ça aussi. Donc voilà, c'est pour moi une victoire logique construite sur la durée. 5e victoire consécutive pour les partenaires de Gaël Sens qui affronteront vendredi prochain Évian-Thonon-Gaillard dans un duel au sommet. Allons, on regarde les résultats de National pour voir que notamment le voisin rémois n'a pu ramener qu'un match nul de Cannes, 0-0. Dans le même temps, Amiens a battu hier 3-0 et Évian-Thonon-Gaillard a disposé de Guignon assez facilement, 3-1. Au classement, Évian est toujours en tête avec 2 points d'avance donc sur les Stacks et 6 sur Créteil. Le trou est fait entre le premier et le 4e, tandis que Louan, Cuiseaux et Moulins ont beaucoup de soucis à se faire. Le club troyen s'est enrichi de nouvelles signatures lors de ces dernières heures avec vendredi le premier contrat pro pour le jeune Abdou Sissoko, le premier pour la famille Sissoko puisque ses 2 frères étaient précédemment passés par le club avant de bifurquer vers la Juventus de Turin et Valence en Espagne. Le milieu de terrain troyen a signé
pour 3 ans, plus 1 en option. Et puis cet après-midi, c'est l'attaquant Frédéric Vieillot qui a posé sa signature sur son premier contrat pro pour une durée de 3 ans. Vieillot qui a fêté ses 19 ans il y a un mois. Encore un mot de football pour vous préciser qu'il reste encore 2 clubs au bois en course après le 4e tour de Coupe de France de football, puisque le RCSC a éliminé Éclaron 2-1 et Saint-Julien, dans le duel au bois, a écarté l'Étoile Chapelaine au tir au but. Le RCSC et Saint-Julien seront peut-être opposés à l'Estac qui rentre en lice lors du prochain tour. Passons à la suite avec notamment la 23e édition du Bouchon de Champagne, toujours organisée dans les rues du centre-ville. Très tôt dans cette course, juste après le départ que vous pouvez voir en image, c'est l'Aixois Franck Parise qui va prendre les commandes en prenant un départ ultra rapide puisque seul Zieba peut suivre le rythme. Pina restant volontairement en retrait, mais Zieba va coincer et Pina va refaire tranquillement son retard pour mieux déposer Parise dans la dernière ligne droite. 3e victoire pour Éric Pina dans ce Bouchon de Champagne. Quant à Franck Parise, il fait un beau 2e au vu de sa très belle course. Chez les filles, pas de surprise puisque c'est la tossiste Julie Giacomelli qui s'impose dans le temps de 25 minutes et 28 secondes. On écoute justement Julie tout à sa joie. Oui, je suis contente, oui, bien sûr. Et d'autant plus contente que depuis quelques mois, je suis résidente du Bouchon, donc je suis contente de gagner sur mes terres. Je vous propose aussi d'écouter la réaction d'Éric Pina qui revient sur sa victoire. C'était très dur et serré jusqu'au bout. Hein. C'était très indécis. Ça s'est joué sur pas grand-chose. J'ai un peu laissé peut-être un petit peu de champ à Paris devant à un moment donné, mais c'était le jeu, il y avait Greg Zieba qui était devant, donc moi à ce moment-là je ne bougeais pas et je contrôlais Anthony Schneider. On revient au sport collectif avec du handball et le bon début de saison de l'Étac dans son championnat de France de National 3. En effet, en 3 matchs, le club troyen s'est imposé 3 fois et comptait continuer chez lui à la salle Omnisport face à Dole. Résumé. Avec une défense déployée en 1-5, l'Étac comptait bien perturber l'attaque de Dole. Mais c'est surtout Fabien Louf, le gardien de but troyen, qui va écœurer les joueurs adverses en stoppant toutes leurs tentatives. Si je fais les arrêts, c'est aussi grâce à ma défense qui a été plutôt présente. Donc après, c'est sûr, je sors 2-3 ballons. Mais c'est une grosse défense et ça, je peux leur dire merci parce qu'ils m'ont facilité le travail. Bien aidé par les transformations spectaculaires de Tétard, Louf et ses copains tiennent la dragée haute aux Jurassiens qui ne cèdent toutefois pas et reviennent toujours au score 9-9 après 20 minutes de jeu. La fin de la première mi-temps sera toutefois l'avantage des Aubois, plus percutant physiquement. Grâce à Méliès, l'écart monte à 2 buts, 13-11, puis 14-11 à la mi-temps. Ils nous ont imposé un gros défi physique d'entrée de match. Nous, on a vendangé quelques ballons, notamment en montée de balle et en contre-attaque. Ce qui fait que derrière, même si on ne prend pas de but, on n'en marque pas non plus. Donc il reste à notre hauteur et forcément, derrière, on pêche un peu par manque de lucidité parce qu'on court un peu dans le vide, quoi. Les mauvaises habitudes de l'Étac reprennent au retour des vestiaires avec un bel avantage de 4 buts qui font en moins de 6 minutes. Dole revient à égalité 16-16. Heureusement, avec les coups d'éclat de Mourad et surtout de Debert, l'écart monte à +3, 23-20 à un quart d'heure de la fin. 2 buts consécutifs de Méliès permettront à l'Étac de dérouler sur cette fin de match. 4e victoire consécutive pour le club Aubois, 33-26. On a tenu bon, il y avait une petite guerre des nerfs pendant un petit moment, ça remontait, ça redescendait, ça remontait, ça redescendait. Et puis à la fin, on finit glorieusement avec les 3 points. Voilà. Le point noir de la soirée reste la blessure de Machy, une luxation de l'épaule, une blessure qui s'ajoute à celle de Chevance et Diallo. Allez, regardons les autres résultats de ce championnat de France de National 3 pour voir que notamment Dieuloir a fait match nul avec Mamoutier-Saverne 17-17. Bonny, le voisin marnais, a perdu au Val-de-Grès 35-30 et Sarrebourg, le leader, a gagné à Molsheim 30-26. Au classement, Sarrebourg est à égalité de points avec l'Étac, 4 victoires chacun, 12 points donc, 1 point d'avance sur Dieuloir, tandis que Strasbourg et Bonny ferment la marche. En National 2 féminine à présent, Sainte-Maure-Croix enchaîne avec une 2e victoire de suite face cette fois-ci à l'ASPTT Strasbourg à domicile, 26-25. Dans le même temps, Épinal va gagner à Vesoul 23-21. Montargis confirme en battant Chevigny-Saint-Sauveur 34-24. Au classement, c'est toujours Montargis le premier en tête avec 2 points d'avance sur Épinal et le voisin rémois. Sainte-Maure-Croix est installé en 6e position avec 9 points.
Allez, on se quitte quelques instants pour une page de publicité.